Alors, dans la vidéo précédente, nous avions vu comment charger des ressources graphiques à l'intérieur de notre fenêtre Monogame. On avait créé un fond, un background, et on avait ajouté un logo au milieu de notre écran. Donc là, c'était pour charger des ressources qui se trouvaient dans le dossier Content de notre projet. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment gérer les touches du clavier afin de détecter, par exemple, si l'utilisateur appuie sur les flèches du clavier. Et de cette façon, on va pouvoir par exemple déplacer notre logo à l'écran. Donc je vais vous montrer la façon la plus facile de faire, euh, par souci de simplicité, et donc pour vous montrer les concepts de base de la gestion du clavier. Donc déjà, vous devez vérifier que vous ayez le XNA Framework Input de charger, car c'est cette partie du framework qui va nous permettre de gérer le clavier. Alors, je suis dans la fonction update, car c'est dans la fonction update qu'on va gérer le clavier, tout simplement car si on le fait juste dans l'initialisation, ça ne fonctionnera pas. On doit tester en permanence si l'utilisateur touche au clavier ou pas. Alors pour gérer le clavier, la façon la plus simple de faire, c'est de faire keyboard state state. Donc je crée une variable state de type keyboard state qui sera égale à keyboard.getState. Voilà. Donc ça va nous permettre de stocker dans la variable state l'état du clavier. C'est vraiment la façon la plus facile. Et je vais pouvoir tout simplement utiliser les conditions if et else if, comme ceci. If state point, et là je peux dire is key down ou is key up. Donc is key down, c'est si j'appuie sur une touche du clavier. Donc là c'est ce que je fais. Et enfin, pour détecter la touche qui a été appuyée, je vais dire key point, et là je peux dire left. Donc ça me permet de savoir si on a appuyé sur la touche du clavier left. Si vous voulez mettre une deuxième touche, par exemple ZQSD, on peut faire ça. On peut dire ou key.q. Voilà, donc je vais faire left, right. Up. Et down. Hop, c'est la touche S. Voilà, donc comme ça on pourra jouer avec les flèches ou ZQSD. Ok, donc là vous avez vu comment donc gérer le clavier. Donc afin de voir si ça fonctionne, on va pouvoir faire par exemple qu'est-ce qu'on avait fait. Donc là en fait ça va pas être bon. On va créer une variable. On va créer une variable public vector 2 position, voilà, qui sera égale new vector 2 0 0. Voilà, donc là j'ai déclaré une variable position tout simplement parce qu'en fait ça va pas être bon si on fait comme j'avais prévu. Donc on a déclaré une variable position que l'on pourra modifier. Donc ça va être facile de modifier cette variable position. Et au lieu de dessiner le logo au milieu de notre écran, on va le dessiner à position.x et position.y. Alors en fait, lorsque vous créez un vecteur 2, vous avez accès aux variables x et y de votre vecteur 2. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit ? Ok, donc là j'ai dû mettre un cast int devant position x, car il s'agit d'une variable de type vecteur 2 et que que Monogame veut une variable de type int à l'intérieur de new rectangle.
Je vais juste voir si ça marche. Ok, donc là on a bien notre logo qui a été placé en haut à gauche de notre écran. Voilà, et là du coup ça va être plus facile car je vais pouvoir dire par exemple si j'appuie sur la flèche de droite, je vais dire position.x plus égale 1. Si j'appuie sur la flèche de gauche, position x sera moins égal 1. Si j'appuie sur up, y plus égale 1, et si j'appuie sur down, y moins égal 1. Donc si j'appuie sur la flèche du haut, on diminue, haut on augmente la valeur de y, bas on diminue la valeur de y, et pareil pour x, on diminue ou on augmente en fonction de si on appuie sur la touche gauche ou droite. Donc là par contre il y a un souci, j'ai dû inverser, up c'est moins, et là c'est plus. Ok, donc là on est bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la valeur de position que l'on vient de déclarer ici, et je dessine mon logo aux nouvelles positions. Donc là si je clique sur démarrer, vous allez voir que vous allez pouvoir déplacer l'élément donc dans votre fenêtre grâce aux flèches du clavier. Donc voilà comment gérer les flèches de votre clavier. Bon maintenant, bon, si vous voulez aller un peu plus loin, on va pouvoir voir comment gérer par exemple ça, pour empêcher le logo de sortir de la fenêtre. Parce que là je peux partir à l'infini. Déjà pour que ça soit un tout petit peu plus propre, je vais déclarer une variable vitesse, public int speed, qui sera égal à par exemple 5, et au lieu de mettre plus égal 1 moins égal 1, ici je vais mettre speed. Voilà, j'appuie sur F5 pour compiler et lancer le jeu, et là vous allez voir qu'on va pouvoir déplacer notre élément à l'écran comme ceci. Ok, donc pour empêcher le logo de sortir de l'écran, on peut faire des conditions. Par exemple, je peux dire si position.x, donc si la position x de mon logo est plus grand que 0, plus grand ou égal à 0, à ce moment-là, je peux le déplacer. Du coup, vous allez voir, je fais ça et hop, là, mon logo se bloque. Je peux pas aller plus loin. Tout simplement car j'ai dit que ma position x ne peut pas être plus petite que 0. Pareil pour right. Si, alors je vais faire ici, là c'est if position.x. Donc si la position.x est plus petite que Windows with, donc la largeur moins logo with, à ce moment-là, je peux me déplacer à droite. Je teste, je peux, et là, je peux plus. Et on va bloquer en haut et en bas. Alors, en haut, c'est if position.y est plus grand ou égal à 0. Et en bas, c'est if position.y est plus petit que Windows 8 moins logo 8. On teste. Et là, normalement, je peux me déplacer partout, sauf à l'extérieur de ma fenêtre. Donc voilà comment gérer les collisions avec le bord de votre fenêtre. Donc là, on pourrait imaginer par exemple créer un petit casse-brique. Vous mettez votre barre en bas, vous faites en sorte que la barre puisse se déplacer juste de gauche à droite, comme ceci, donc comme les barres des casse-briques, et vous dessinez des briques au-dessus.
Voilà, donc maintenant je vais vous laisser donc découvrir les autres touches du clavier, hein. C'est pas compliqué, il suffit juste de faire state, point, et là is key down, key, point, et là vous allez avoir la touche de toutes les clés que vous allez pouvoir gérer. Vous avez toutes les touches du clavier. Et donc vous pouvez faire des actions différentes en fonction de la touche. Par exemple, on peut s'amuser, hein, je crois que c'est if state.isKeyDown key, et là je crois que c'est escape, voilà, échappe. Donc si on appuie sur la touche échappe, il me semble que c'est windows.close. Non, c'est pas ça. C'est peut-être graphics. Graphics.dispose. Ouais, c'est ça. Du coup, maintenant je lance le jeu et si j'appuie sur la touche échappe, ma fenêtre se ferme. Voilà, donc vous avez vu comment gérer par exemple la touche échappe pour fermer la fenêtre. Et avant de se quitter, un petit dernier. Voilà, je vais peut-être faire des bêtises, je sais pas. C'est un essai que je fais en direct. Je vais juste voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec Graphics. Donc si on appuie sur la touche espace, je vais faire un graphics, point, et là on peut regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a reset, on a hands draw pour arrêter de dessiner, get type, is full screen, orientation, je suis pas sûr là, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir si on peut modifier la taille de la fenêtre pendant le runtime. Non, là ça marche pas. Ok, bon, j'aurais essayé. Bon voilà, en tout cas vous avez compris comment vous pouvez gérer les entrées clavier. Je précise que vous pouvez gérer la souris, donc gérer les clics souris, les mouvements souris, etc. Vous pouvez également gérer les manettes, les joysticks, ça permet vraiment de gérer tout ce que vous voulez, car à la base XNA c'est vraiment un framework qui avait été créé pour pouvoir développer des jeux Xbox si vous avez un compte Microsoft. J'attendrai donc vos retours sur ce framework Monogame pour voir si ça vous intéresse, si ça vous plaît et si vous voulez d'autres tutos. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter quelques moteurs de jeu entre Monogame, SDL, Paradox 3D, FPS Creator, Shiva. Je vais essayer de vous présenter pas mal de moteurs de jeu histoire de voir ce que vous préférez et ce que vous voulez apprendre afin que je fasse des tutos qui vous correspondent. Et bon, allez, tout petit bonus avant de vous quitter. Si vous voulez charger un son, il faudra ajouter votre son au dossier load content. Il faudra faire sound effect. Donc là, ma librairie n'est pas chargée. Je vais cliquer, hop, je vais faire importer XNA Framework Audio et c'est ce qui va me permettre de gérer le son. Voilà, là je déclare ma variable sound. Dans l'initialisation, vous faites sound est égal à content.load. Là ça sera un sound effect. Mon son. Voilà, donc là je vais pas le faire parce que de toute façon j'ai pas le son. Et pour jouer le son, donc par exemple si vous appuyez sur la touche échappe, pour jouer le son, il faudra faire sound.play.
tout simplement, et là votre son pourra être joué. Voilà, donc là je vais commenter ça, et ce que je ferai c'est que je vais essayer de vous mettre les sources. Je vais essayer de vous mettre les sources sur YouTube ou sur le site, de façon à ce que vous puissiez avoir le code chez vous. Voilà, donc à bientôt pour de prochains tutos sur d'autres moteurs de jeu.